Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 Crypto. Aujourd'hui, on va parler marché crypto et surtout les news concernant les crypto-monnaies. Mais juste avant, on va voir le marché crypto. Et on peut voir que le marché a chuté. Et bien sûr, comme je vous ai dit, on retourne en négatif. On peut voir que le Bitcoin est actuellement à 20 190 $. Il est toujours actuellement dans le top. C'est le king des cryptos. À l'heure actuelle, il a perdu 1,4%. L'Ethereum en deuxième position à 1512 $, il a perdu 4%. Le BNB 2,3%. Donc on peut voir que le marché est redevenu baissier depuis ce pump assez inattendu dû au marché bien sûr, dû aussi au rachat d'Elon Musk grâce à Twitter. Donc on peut voir que le marché est vraiment négatif. Ce qui est intéressant, c'est que XRP est XRP, il a perdu 3,1%. XRP, c'est vraiment une crypto qui se maintient autour des 0,45 $. Dogecoin, derrière, comme je vous ai dit, rechute. Il a perdu 10%, malgré un pump assez extraordinaire cette semaine de 77,6%. Il avait atteint les 133%. À l'heure actuelle, sur le mois, il a plus 107%. Cardano autour des 0,38, qui perd 4,5%, Solana 6,3%, Polygon 4,1%, Polkadot 4,5%, le Shiba Inu qui perd moins 9,8%. Le Shiba Inu se stabilise autour des 0, 4 fois 0, 116 $. Donc le Shiba, vraiment, le prix du Shiba est en train de se stabiliser autour de ce prix-là. Ça fait un moment. Faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, le Shibarium est attendu avec impatience. Et bien sûr, Tron à la 16e place et bien sûr l'Avalanche, 18e place, qui perd 5,7%. Il a 17,63. Et bien sûr, Litecoin qui dépasse le Cosmos à 58,83 $. Donc, quelles sont les news? Déjà, la première news qui est intéressante, c'est Brian Armstrong qui parle d'une prédiction concernant le Bitcoin, le milliardaire de Coinbase, le PDG, qui estime qu'actuellement l'adoption au Bitcoin et aux crypto-monnaies n'est pas encore faite, mais ça pourrait évoluer très vite dans les 5-10 ans à venir. Pour lui, il déclare ouvertement que je pense que nous verrons cela changer probablement au fil du temps. Je vois bien dans 5 et 10 ans, les 10 prochaines années, quand la crypto-monnaie représentera un plus grand pourcentage du PIB mondial. Donc l'adoption mondiale se fera avec le temps, et bien sûr il considère surtout que le Bitcoin deviendra le nouvel or numérique indirectement. Donc il déclare cela. Donc il donne pas énormément d'informations sur le prix, mais en tout cas il estime que le prix pourrait exploser. Donc dites-vous qu'une adoption du Bitcoin, le marché boursier, c'est 10 000 milliards de $, l'équivalent à ce prix-là. Donc vous faites le calcul par rapport à la market cap du Bitcoin. Donc ça pourrait faire si on prend la market cap actuelle, nous sommes à 387 milliards. Ça pourrait faire sincèrement, un beau fois 100 largement. Donc il faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, c'est une annonce qui a fait énormément buzzer la cryptosphère. Edward Snowden a une conviction concernant l'invention du Bitcoin, car le Bitcoin fête, surtout la white paper, fête ses 14 ans. Et bien sûr, il a tweeté, il a dit voilà, il y a 14 ans aujourd'hui, et pourtant Satoshi reste anonyme et remarquable sur Twitter. Et bien sûr, Greg White, celui qui se prend pour Satoshi Nakamoto, il a dit « Je n'ai jamais été anonyme, espèce d'ordure de traite », donc il s'aime pas trop. Greg White n'a pas aimé le tweet d'Edward Snowden. On sait très bien que Snowden est actuellement en Russie pour des raisons politiques. On connaît un peu, si vous connaissez un peu son histoire, il travaillait pour la NSA et bien sûr il a donné certaines informations concernant la confidentialité des citoyens américains et des citoyens du monde via les réseaux sociaux. L'anonymat reste très important pour la population. Et Edward Snowden, à l'heure actuelle, est bien sûr extradé. Il est pas extradé, mais il est réfugié politique
en Russie, dû à une pression, il risque la prison à perpétuité aux États-Unis pour bien sûr pour avoir un peu trahi le gouvernement américain. Et bien sûr, Greg Wright a tweeté par rapport à Satoshi Nakamoto, et bien sûr, il n'a pas aimé ça, et il l'a insulté indirectement de traître. Donc voilà, concernant cette information. De plus, on peut voir que le Dodge, il a rendu énormément de millionnaires, il a créé 1000 millionnaires, c'est énorme, c'est vraiment énorme à l'heure actuelle. Le Dodge, c'est incroyable, pour ceux qui avaient acheté il y a 5-6 ans, on peut dire que le prix actuel, il est à 0,12 $ et il a rendu énormément de personnes millionnaires. Et ce qui est intéressant, c'est le graphique sur les holders du Dogecoin. Donc, on peut voir que à la première position, il y a une personne, un holder qui détient plus de 10 milliards de jetons Dogecoin, ce qui est énorme, soit l'équivalent de la supply de 28,3%. C'est vraiment, vraiment énorme. Si cette personne vend tous ces tokens Dogecoin, il pourrait faire chuter le prix du Doge à cette heure-ci. Bien sûr, on peut voir qu'en deuxième position, il y a plus d'1 milliard de personnes qui détiennent 10 personnes, quand même, plus d'1 milliard, entre 10 milliards et 10 millions. Entre 1 milliard et 10 milliards. Et derrière, on peut voir que voilà, ça suit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les plus gros holders sur le Dodge. En général, les plus gros holders détiennent entre 1 et 10 Dogecoin seulement, soit 18,79%, ce qui est pas réellement énorme. De plus, c'est un stablecoin, le stablecoin HUSD qui s'est effondré depuis l'abandon de UOB Global, depuis le rachat de Justin Sun, le fondateur de Tron, qui a revendu tout simplement, qui a racheté la plateforme UOB Global. Et il a laissé ouvertement HUSD, bien sûr, ça a fait énormément chuter le marché au prix de 0,30 $. Donc une catastrophe. Encore un stablecoin qui connaît réellement une chute terrible. Donc voilà, Justin Sun, c'est le spécialiste à détruire certains projets. Malheureusement, et bien sûr, c'est à des raisons. Donc il veut pas de ce stablecoin. Donc c'est vraiment triste pour ceux qui avaient du HUSD, mais en tout cas les stablecoins sur l'année 2022 prennent très très cher. Et bien sûr, on va finir tout simplement avec le Shiba Inu, car on a parlé du Dogecoin. Donc le Shiba Inu, il vient d'ajouter exactement la Binance Pay, un système de paiement via l'application Binance. C'est vraiment utile. Si vous avez un compte sur la plateforme Binance, vous pouvez directement payer en crypto-monnaie via la Binance Pay. Et bien sûr, le Shiba a été ajouté, ce qui est une très bonne nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui serait bien, c'est que les développeurs réfléchissent réellement sur un burn, ce qui pourrait réellement faire propulser le Shiba au sommet. Donc, une très bonne nouvelle, le système de paiement crypto qui est actuellement pas très utilisé, mais avec le temps, ça viendra en tout cas. C'est une très très bonne nouvelle. Et de plus, le système de paiement Binance Pay est vraiment utilisé en Amérique latine, réellement utilisé. En Europe, rares sont ceux qui utilisent la Binance Pay, mais en tout cas, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc voilà, concernant les news, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification, et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.